Hello! J'ai repris, c'était pas cette chanson que j'avais dans la tête. Ah non, mais c'est énorme. Ah non, mais le Seigneur, il est énorme. Il y a une chanson catholique, donc forcément, moi je connais pas, qui s'appelle Il est temps de quitter vos tombeaux. C'est pour ça qu'il a mis ce titre-là. Ah non, mais c'est. Ah non, mais. Et donc, forcément, sur qui c'est Ah non, mais c'est énorme. Ah non, mais il est incroyable. J'étais en train de penser. Moi, j'ai senti sa présence quand je parlais à certaines personnes. Hein. Y compris et surtout celle pour laquelle il est en train de faire, qu'il est en train d'appeler là. Et ça y est, j'ai publié la première vidéo. Et ensuite, ça fait toujours ça. J'ai d'autres choses qui sont venues. Il faut que je dise d'autres choses. Mais je savais pas au début pour qui c'était le message. Et plus je parlais, et plus c'est venu, et j'avais la personne en face. C'est pas forcément que elle, mais plus j'entendais des personnes qui avaient été appelées à déménager, tout ça, plus je disais c'est pas possible. Je sais qu'elle en fait partie, et elle le sait pas. Et je dis il faut que je dise, Enfin, c'est pas à moi de lui dire, mais il faut qu'elle le sache en fait. Parce qu'il y a des déménagements qui sont tellement fulgurants et comment dire, au-delà une emporté quoi. C'est vous de le faire. Enfin, ah bah j'ai des personnes de la dernière fois ici avec qui il a pu faire ça plusieurs fois dans sa vie. Voilà, c'est lui qui vous a amené. Vous l'avez suivi tout le long. Ah c'est trop beau. Ah c'est trop beau. Ah non mais c'est trop beau. Donc moi j'avais la chanson Il est temps. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit ça m'a fait penser à la chanson. Alors je commençais à dire c'est quelle comédie musicale. Et c'est Arthur et Guenièvre. Je sais pas le titre exact, mais c'est sur Arthur et Lancelot et Guenièvre. Et la chanson, je sais pas, c'est entre qui, mais peu importe, c'est il est temps de s'aimer, enfin il est temps d'être. Et en fait, il est temps de savoir que vous le suivez depuis le début qu'il est avec vous et de renoncer à tout le reste en fait. C'est ça que j'ai pas mis dans la vidéo, c'est le choisir. Il est temps de le choisir définitivement, irrévocablement, mais c'est déjà fait en fait. C'est juste qu'on arrive à ce moment où on le fait de façon consciente, manifeste, à découvert, en sachant que c'est Jésus-Christ, que ça a toujours été, que c'est pas celui qu'on vous a raconté, les choses qu'on a racontées sur lui. Et souvent, je lui ai dit pourquoi est-ce que les gens croient des trucs complètement absurdes sur moi. C'est pas le fait qu'on m'aime pas, ça je comprends très bien, il y a plein de choses, mais les choses qui sont l'inverse de ce que je suis, je me dis mais c'est pas possible en fait, des gens qui me connaissent, qui m'ont côtoyé et tout, comment tu peux croire des trucs complètement à l'opposé de ce que je suis en fait. Et c'est ce qui est fait sur lui en fait. C'est toutes les choses qu'on raconte sur Dieu et qui sont pas de lui. Tous les trucs qu'on colle l'amour dessus, c'est pas de l'amour, enfin plein de choses en fait. Pourquoi est-ce que Dieu autorise le mal? Il l'autorise pas. Enfin, c'est nos péchés en fait, c'est pas lui qui veut ça. Enfin, plein de choses en fait. Plein d'incompréhensions. Donc on les porte nous, mais lui il en a bien plus quoi. C'est en marchant sur ses pas. Pourquoi est-ce que les. Alors, pardon. La chanson Il est temps, du coup, je dis, mais c'est incroyable, parce que c'est en Bretagne. C'est Forêt de Brocéliande, c'est en Bretagne. Et c'est des Bretons qu'il est en train d'appeler. Donc je suis juste complètement choquée, en fait. C'est lui, c'est normal, mais il est grandiose, il est magnifique. Et je suis en train de penser, c'est ça. Moi, j'ai senti sa présence. Il y a des rencontres qu'il a orchestrées. Et, euh, et je me livre pas comme ça, en fait. Il y a. Surtout pas quand j'ai jamais parlé. C'était hyper fluide. Il était là, en fait. Et c'est pas trop tard. Les personnes qui ont traversé toute leur vie, j'y pense souvent, en fait. J'ai la chance d'avoir 40 ans. Il y en a c'est 50, il y en a c'est 60, il y en a c'est 20, mais moi, à 20 ans, j'étais pas du tout prête. Donc, selon les critères des hommes, peu importe. Parce que vous êtes l'ange, quoi. Et non, pas du tout. Et ah oui, je pensais à ça tout à l'heure, dans les choses que j'ai pas dit. S'il y a un truc à savoir en ce moment, c'est ceux qui reçoivent des messages que je transmets, c'est pas où avec le Seigneur, c'est pas. Donc, t'as la carte du restaurant, mais de la vie en général. Donc, c'est pas tu prends un plat, c'est tu prends tout ce qui te plaît. Et alors, en plus de ça, il y a des trucs.
si on prend cette image d'une carte de restaurant, moi je peux pas manger 5 desserts. Donc si tu me demandes de choisir, je vais en prendre un, peut-être 2 éventuellement, et c'est tout. Même s'il y en a 5 qui me font envie. Et sinon, elle me dit, non, mais ça t'aimes aussi? Bah oui, j'aime beaucoup. Bah donc tu prends. Mais non, mais je peux pas, c'est trop con. Bah c'est pas grave, tu mangeras plus tard. Enfin, c'est ça en fait. Il n'y a pas de ou, c'est et. Ça doit être le style mathématicienne en moi qui parle, mais c'est vraiment c'est pas du ou, c'est du et. Et donc, il y a des choses, comme je disais dans la première vidéo, il me fait me concentrer sur des trucs. Je pense que du coup, bah ça, c'est fini, c'était un pan de ma vie, voilà, je l'ai fait, j'ai appris plein de choses, machin, c'est fermé, la page est fermée. Il dit, non, surprise, on la rouvre. Maintenant que tu as géré le reste, on la rouvre parce qu'en fait, je t'ai pas fait t'investir pendant une décennie dans quelque chose pour que tu le fermes comme ça, en fait. Et moi, j'étais persuadée, je lui avais tout redonné, j'ai dit, c'est pas grave, il n'y a rien de plus important que de te suivre, j'ai aucun regret. Et la façon dont j'ai vécu, c'était de l'asservissement et tout, donc voilà. Il dit non, mais je veux que tu le fasses, mais en étant libre et en libérant les autres. Quand on est libre dans un système, on libère les personnes qui sont dans le système. C'est pour ça qu'ils détestent ça. Mais donc tout le monde n'est pas appelé à être hors du système. C'est aussi retourner dedans en étant libre. Et tu fais péter le truc en fait. C'est comme dans Matrice. Ils choisissent de rester dans Matrice en ayant les clés et en s'éclatant. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse en fait. Il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance, le Jean 10-10. Et moi, je représente ça. C'est vraiment le et. Depuis toujours, à chaque fois, et j'ai même oublié, mais c'est lui qui me les rend, qui me les rend. C'est pas tu me choisis moi et t'as pas d'amis et t'as pas de famille et t'as pas de. Non, c'est tu me choisis moi et t'as tout le reste autour. C'est moi qui te reconstruis, qui c'est la famille, qui c'est les amis, qui c'est la personne avec qui je veux que tu fasses ta vie, mais je veux que tu aies des gens autour de toi. Dis non, non, et moi je suis très bien toute seule avec toi, c'est parfait et tout, tu me remplis. Non, non, mais oui, mais non, en fait, ça suffit pas. Moi j'ai décidé que je voulais que tu sois entouré. C'est important pour moi que tu sois entouré. C'est ça qu'il nous dit en fait. Et donc pourquoi est-ce que certains chemins ont été aussi longs pour certaines personnes qui pensaient être réunies il y a des années? Je pense à ceux qui ont dû déménager pour être juste à côté, pour être en apparence ignorés ou je te dis bonjour ou je te dis pas bonjour, enfin, des trucs, j'aurais pas pu vivre des choses comme ça. Hein. Il y en a, vous êtes. C'est exemplaire en fait la foi, et c'est sûr que c'est lui qui vous envoie faire ça, c'est pas de vous-même, je sais très bien. Donc, que vous êtes infligé des souffrances pareilles. Surtout, c'est des personnes qui sont hyper indépendantes, enfin, par la force des choses, vous avez personne sur qui compter et tout le monde vous a trahi de multiples façons, comme le Seigneur, et il vous demande de sans arrêt tendre la main à une personne qui vous la bouffe. Donc c'est juste assez. Mais c'est ce qu'il fait en fait avec les hommes. Donc c'est ce que vous faites. Et vous montrez cet amour conditionnel au-delà de tout, sacrificiel, mais tout en étant respectueux. Il vous apprend à vous respecter, à poser vos limites et tout ça. Tout en étant dans la compassion vis-à-vis de l'autre. C'est ce que vous incarnez pour la personne qui sans vous ne reviendra pas vers Dieu en fait. Et c'est vous qui l'avez choisi pour assurer le salut de cette âme. Donc vous ne l'auriez pas fait. Vous ne l'auriez pas fait autrement. C'est des niveaux de souffrance ingérables en fait. Les gens ils mettent ça dans les magazines féminins en croyant c'est fun les flammes jumelles. Ça n'a rien de fun du tout. Et ce terme-là, moi, il ne me l'a jamais donné. Ça, c'est juste qu'il n'y avait pas d'autre référentiel. Il fallait un terme commun. Voilà. C'est pas le bon. Flamme. C'est Dana Face Movement qui disait que les enfants de Dieu, c'était sous le signe du feu. Moi, j'ai toujours su avec les gens qui me... On peut pas dire que j'ai pas le feu en moi, voilà. Et ça marche tu peux te faire bien allumer, pour le coup, dans les deux sens, quoi. Autant inspirer, autant désinguer aussi. Donc c'est vraiment le feu, voilà. Faut apprendre à le maîtriser, en fait, c'est ça. Alors c'est pareil, la personne qui m'a le plus incité à encourager à parler, moi je voulais parler, hein, c'est Dieu, en fait. Donc c'est pas de moi tout ça. Et je suis trop contente là, mais je suis en train de réaliser ce que j'ai là. J'ai un truc respire là.
Ça doit être un truc de cohérence cardiaque, je sais pas. Bah oui, parce que je sens ça palpe, enfin c'est plus que des... Où est-ce qu'il est en train d'appeler là? Il est en train d'appeler. Et là maintenant j'ai la mer. C'est pas en Bretagne, mais enfin en même temps c'est des falaises. C'est pas la... Et il y a eu les aurores boréales, oui, je les ai vues. Oh, il est en train de me rappeler. J'ai vu l'image en Bretagne, sur un phare, je sais pas lequel, mais c'est complètement apocalyptique, quoi. Mais c'était un mot que j'avais dans mon vocabulaire avant, donc j'ai dit ça comme ça, donc mais maintenant je sais que Apocalypse, c'est Révélation, c'est le dernier livre de la Bible, et on est à la fin des temps, et donc c'était vraiment d'autant plus apocalyptique. Mais oui, c'était en Normandie et en Bretagne. Et partout en France, hein, je sais, mais les images que j'ai vues, moi, c'était incroyable. Enfin, j'ai jamais imaginé voir ça en Bretagne, quoi. Et donc là, il y a la mer bleue. Je dis c'est pas la Bretagne, mais après tout, au point où on en est maintenant, c'est devenu la destination balnéaire à la mode. Avant, quand j'étais jeune, les gens voulaient pas aller en Bretagne en vacances. Et c'était trop froid. Maintenant, ça s'arrache, c'est drôle. Avec le réchauffement climatique. Mais oui, c'est ça, c'est tellement des animaux démesurés. C'est immense en fait. C'est souffrance animale comme combat. C'est lui qui veut la donner en fait. Dévouement, c'est lui. C'est lui. Et comme je disais, moi des fois j'ai surinterprété des choses, je me suis surinvestie dans certaines choses, j'ai pris des trucs sur moi qui ne me faisaient pas prendre, mais c'était avec l'intention de bien faire et d'aider les autres, mais on ne peut pas les aider malgré eux, on ne peut pas faire à leur place, il fallait que j'apprenne tout ça, mais donc il y a des espèces de surinvestissement, des combats qui n'étaient pas forcément menés, mais il a toujours été là en fait. C'est ça qui est... Et Satan essaie de vous faire perdre foi en l'humanité et dire tant pis je les laisse, ou avec les animaux qui valent la peine, Brigitte Bardot là, et vous n'êtes pas comme ça en fait. Ça a été dur hein, quand il m'a sorti de Flamme Jumelles. J'ai dit ouais mais moi je veux pas laisser. J'en pleurais, je dis mais j'ai l'impression d'abandonner les gens en fait. Il m'a dit je m'en occupe, enfin mais tu peux pas aider si toi t'es en train de te noyer là. Donc je suis en train de te sortir de là. Tu peux rien faire pour eux. Au moment où... Et à chaque fois qu'il me permet de dire je suis trop contente. Donc là, il est en train d'appeler. Et donc l'appel, c'est le choisir lui définitivement et reconnaître que vous le suivez depuis le début de toute façon. Et ça veut dire fermer les portes, c'est-à-dire enlever tout ce qui va vous montrer, ce qui est des infiltrations démoniaques des portes, donc ça veut dire les cartes d'oracle, de tarot, le yoga, toutes les médecines alternatives, le reiki, tout ce qui est des symboles, il va vous montrer. Vous avez jeté la moitié de la maison, mais c'est normal. Et des cadeaux qui ont été offerts par des personnes qui vous veulent du mal, qui veulent détruire votre destinée, qui veulent voler votre étoile, y compris les enfants. Je sais, il y a des personnes qui vivent ça. C'est une relation très très compliquée avec vos enfants, je me rappelle. Tout le monde n'a pas la chance d'emmener toute sa famille avec lui en fait, vers le Seigneur. Et des fois c'est pour un temps, pour qu'ensuite vous puissiez être la voie vers lui. Et on a tous des personnes dans notre famille qui suivent pas en fait. C'est de degrés plus ou moins proches, voilà, mais il y en a c'est les parents, il y en a c'est les enfants, il y en a c'est les conjoints, il y en a qui doivent se séparer, conjoints avec qui ils n'ont jamais voulu qu'ils soient, mais il y en a c'est déjà fait. C'est tout ça en fait, perpétuer les traditions et l'esprit religieux, c'est... Dieu déteste le divorce, mais il déteste les mariages qui ne sont pas de lui en fait. Donc c'est surtout ça qu'il est en train de faire actuellement. C'est remettre les choses à plat et dire qui est qui, et voilà. Et Satan essaie de vous coller des gens. Donc il m'a montré par exemple dans cette métaphore du grain et de l'ivraie qui grandissent ensemble. Je l'ai entendu mais je sais pas combien de fois. Il y a quelques jours, il m'a fait l'entendre à nouveau. Il m'a dit en esprit qui grandissent ensemble. Et j'ai compris les frères et sœurs. Il m'a dit il y a des fratries, un enfant de Satan, un enfant de Dieu en fait. Parce que je disais mais comment c'est possible d'avoir autant de méchanceté et de dire des trucs pareils, et si je repense à certaines choses, il m'a dit c'est dès le départ en fait, c'est comme ça.
Et voilà. Et il le dit, hein, qui me suit devra... je suis pas venue pour amener la paix, je suis venue pour amener l'épée. Je l'ai revu encore ce matin. Séparé, et voilà. Mais il reconstruit. Et il réconcilie. Ce qu'il veut réconcilier, réconcilie. C'est première chose, c'est de le suivre entièrement, complètement dédié. Et c'est là où les gens vous tournent le dos et tout ça. Et c'est pas grave, de toute façon, vous l'avez déjà vécu. Mais c'est faire le ménage chez vous pour que le Saint-Esprit puisse s'installer pleinement et prendre toute la place. Il est déjà là. Mais que vraiment ça devienne manifeste et que chez vous ça devienne un temple du Saint-Esprit. Alors oui, notre corps c'est le temple, mais ça va beaucoup plus que ça en fait. Il habite notre maison. Et de toute façon, vous le sentez déjà, mais il veut s'installer encore plus et ouais, c'est enlever tout. J'ai jeté des trucs crudivores, plein de choses en fait. Il y a plein de choses. C'est pas mauvais hein, manger cru, mais c'est l'énergie qu'il y avait derrière. Certaines huiles essentielles, ça allait pas du tout. Les gens ils se prennent pour des demi-dieux. Non, t'enlèves le demi, il me dit oui voilà, c'est ça, ils se prennent pour des dieux vivants. Tous ces trucs-là en fait. Mais les huiles essentielles en elles-mêmes, c'est pas du tout un problème. Il a mis la solution dans la nature, il m'en a fait racheter d'autres en fait. Et plus tard. Donc, c'est pas un truc général que je dis. Il n'y a rien qui est mauvais en fait. C'est comment c'est utilisé, qui c'est qui voulait faire. Il y a des choses que je n'arrivais pas à cuisiner. C'est un des grands combats de ma vie. Les gens ont décrété que je ne savais pas et je n'aimais pas cuisiner. J'adore ça et c'est le Saint-Esprit qui m'apprend. Et j'adore ces recettes en fait. Je suis complètement choquée. Je fais, mais on vient de faire ça en fait. À chaque fois, c'est surprise. Je fais les cours, je ne sais même pas pourquoi. Et je découvre que j'ai tous les ingrédients pour faire la recette. Enfin, c'est juste. J'adore, mais c'est au-delà de ce que j'aurais pu rêver de vivre. Enfin, c'est incroyable. C'est exactement ce que vous aimez. Donc, il vous fait le truc sur mesure. Et est-ce que les gens pour qui il vous fait préparer aiment enfin, donc, ce soir je m'inquiète, je dis, oh là là, j'espère qu'on aimera ce que je fais et tout. Bah, c'est... si je t'envoie 11, c'est que oui, il y a les personnes que je t'envoie aimeront, quoi. Et... parce que c'est moi qui te le fais faire. Voilà. C'est toujours des trucs, toujours un twist, c'est jamais traditionnel, enfin, il y a toujours quelque chose. Mais bref, donc, plein de livres que j'ai jetés, plein d'ustensiles que j'ai jetés parce que ça m'avait été offert en fait et que je me rendais compte que je ne les utilisais pas parce qu'en fait c'était fait pour fermer. C'est des choses qu'on n'imagine pas. Hein. Des cadeaux, bah, ça fait plaisir. En plus des personnes qu'on pense qui ne nous apprécient pas, voilà. Et un geste, oh là là, une marque d'attention, de considération, ah bah c'est d'autant plus important. Ah bah super, finalement on se rapproche, machin, voilà, parce qu'on a envie d'être bien avec les gens. Mais eux ils sont pas bien avec Dieu. Leur problème avec nous c'est que on aime Dieu, donc on peut pas le résoudre pour eux. Et tant qu'ils tournent le dos à Dieu, ils nous tournent le dos en fait, c'est tout. C'est pas, il y a rien de personnel, mais Dieu ne veut pas qu'on serve de punching ball. Il y a un temps pour tout, disons. On a fait les moutons noirs, nanana, bouc émissaire, tout ce que vous voulez. Ça a été fait et à un moment ça s'arrête en fait. C'est ce temps-là en fait, ce temps de stop. Vous n'êtes pas là à être pleinement et visiblement de lui avec lui. C'est-à-dire que on était sous couverture, il m'a dit tellement la couverture est bonne, vous savez même pas. C'est les agents infiltrés. Tellement t'es infiltré, la meilleure couverture c'est de ne pas le savoir. Que moi j'ai du mal à faire semblant. J'étais à fond en fait dans tout ce que je faisais. Donc souvent je lui dis mais c'est dingue, j'étais à côté de personnes sorcières, mais réellement en fait, qui me le disaient. Je dis mais oui, les personnes des États-Unis m'ont jamais caché. En fait, comment j'ai pas tilté? C'était même dans leur nom de famille. Et je dis mais qu'est-ce que je faisais en fait? Et elle me disait oh là là, t'as un cœur. Ton amour, ça m'impressionne, c'est hyper inspirant, comment t'aimes les gens, comment tu les encourages et tout. C'était Dieu. Mais qui voulait les encourager. J'étais sincèrement pour eux et pas à faire. Je faisais pas des trucs satanistes, ça du tout. Mais j'apprenais comment communiquer avec l'Esprit Saint. Celle qui m'intéresse, l'Esprit Saint. J'ai rien à faire des faux guides et tout. Je n'ai jamais pu communiquer avec, ça m'a jamais. Je m'en tape complet, mais l'Esprit Saint, ça m'intéresse énormément. Donc, ouais, c'est genre de trucs. Les machins des chakras, ça n'a jamais marché. Les méditations transcendantales, ça n'a jamais marché. C'était toujours fermé. Ce qui faisait des astroprojections, j'étais triste parce que j'y arrivais pas. En fait, c'est très bien. C'est voilà, ce genre de trucs très drôle.
Il y en a à qui j'ai donné accès à mes rêves, après ça a été fermé. Mais n'empêche, je voulais savoir comment on faisait pour avoir des rêves lucides, qui sont pareils. On devrait avoir accès au monde du rêve, c'est pas du tout quelque chose qui est mauvais. Donc c'est comprendre qu'est-ce qui est des rêves de Dieu, qu'est-ce qui est de Satan, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans les rêves, comment réagir aux attaques, enfin plein de choses en fait. Pourquoi est-ce que je ratais ça, pourquoi est-ce que j'ai des trucs sexuels, des machins, c'est quoi ces trucs en fait. Et donc oui, j'ai été apprendre des cours là-bas. Le langage de lumière, ils appellent ça le parler en langue, bah oui, j'ai été... parce que moi je voulais savoir ce que je disais, j'étais hyper... et il y en a, c'était des démons qui parlaient. J'étais hyper gênée et je trouvais que j'étais sèche. Je crois que j'ai déjà dit, mais je trouvais que j'étais sèche quand je parlais en langue à certaines personnes. Du coup, j'étais gênée, je me disais, voilà, je sais pas ce que je suis en train de dire. En fait, il était en train de les recadrer, enfin, leur dire, je sais quitter, en fait. Et souvent, il a dit devant les gens, je te vois, en fait. Et je demandais aux gens, c'est qui mon guide, c'est qui mon guide. Donc c'était Jésus. Et il me regardait bizarre, il voulait jamais le dire, mais il y avait une espèce de... Sober, là, le truc, on va arrêter de la prendre pour une cruche parce que... comme un... Faut pas trop jouer avec, quoi. T'es surveillé, en fait. Et il leur montrait qu'il était là et il tolérait... Enfin, c'était sous contrôle, en fait. T'as l'impression que tu vas être là... Non, mais pas du tout. Et après, ils prenaient leur distance, j'ai remarqué. C'est assez rigolo. Mais donc, là, c'est appel pour la Bretagne et c'est tout fermé. Tout enlevé. Alors moi, j'ai fait une petite version, je sais plus comment ça s'appelle. Quand ils ont brûlé tous les livres. J'ai fait ça en fait. Je rêvais, je disais, oh là là, si j'avais un feu de cheminée, j'aurais tout mis dedans. J'ai mis à la poubelle. Parce que je peux pas les donner, parce que c'est des trucs que je sais qui sont mauvais, comme les jeux de cartes d'oracle et tout. C'est hors de question que je les donne. Ou tous les trucs qui étaient ensorcelés ou des cadeaux mauvais avec une mauvaise intention. Parce que l'ensorcellement, ça passe par les mots en fait. Il n'y a pas besoin d'aller voir un. Comment on dit? J'ai pas envie de dire de mon racisme, j'ai que ça qui. Moi, chaque qu'on a dans les boîtes aux lettres là. Mais les prêtres vaudou, là, je sais pas comment. Il n'y a pas besoin que ce soit ça ou des poupées. C'est déjà avec les mots, en fait, il y a des malédictions. Et l'intention. Donc, je dis, tout ça, là, je vais pas le donner, c'est hors de question. Donc, il y a des choses, je les ai même pas mis à recycler, parce qu'il y a des gens qui vident les poubelles. J'ai mis dans les poubelles vertes, le truc qui va à la déchetterie, à la décharge. Même celles-là, elles ont été ouvertes, on m'a montré. Satan envoyait direct des gens vider mes poubelles, en fait. J'étais choquée. Et le Seigneur les a réprimandés en disant de ne pas prendre l'objet parce qu'il était réellement maudit. Et j'ai vu que les personnes étaient infestées, que c'était une emprise démoniaque, en fait. Ce besoin de récupérer les déchets des autres, en fait. C'est pas du tout normal. Le fait de prendre des fruits pourris et tout, c'est pas normal, en fait. Il y a quelque chose de très démoniaque là-dedans. On est le temple du Saint-Esprit, donc on mange pas des trucs... ce que tu donnes à tes animaux, c'est pas ce que tu manges, en fait. C'est ce que le Seigneur m'a répété. Tu prends pas, c'est... S'il y a besoin, il y a besoin. Si vous êtes dans une situation financière limitée, mais il s'arrangera pour vous donner des bons produits dans vos paniers. Mais c'est un prétexte, soi-disant. Il y a des trucs, vous dites, mais en fait, c'est pas du tout invendu ou impropre à la consommation. C'est quasiment... Bah oui, c'est fait exprès. C'est parce qu'il veut pas que vous mangez de la nourriture de déchets, pas un déchet, en fait. Et c'est un message hyper fort envoyé par Satan de tu mérites pas mieux que ça, en fait. Et non. Et moi, j'ai des gens autour de moi qui ont largement les moyens d'acheter normalement, dans le magasin bio s'ils ont envie, qui prennent des trucs de récup pour sauver la planète. Non, en fait, tu te prends pour une poubelle. Donc, non. Les épluchures, t'as pas à les manger. Enfin, c'est ce genre ce machin zéro déchet, là, ça veut dire c'est vous qui les prenez, quoi. Il y a un problème. On a perdu de la logique. Donc, le Seigneur, il remet là-dessus. Donc, il y a plein de choses qu'on pensait faire bien et qu'en fait, non. Je t'ai pas demandé de faire ça. Mais tout le temps, je t'ai pas demandé de sauver la planète, en fait. J'ai pas besoin de toi pour sauver la planète. C'est pas forcément l'objectif, de toute façon. Hein. À un moment, on arrive au bout. Donc, tous ces trucs-là qui vous mettent des responsabilités qui sont pas les vôtres, ça veut pas dire que tu jettes les papiers sales dehors. C'est pas ça, donc, ce qu'on dit. Mais ce truc-là, à l'extrême, il faut acheter des trucs, des vêtements de récupération parce que sinon, c'est pas bon pour la planète. Moi, j'ai pas le droit de prendre des vêtements de seconde main, hein, quasiment aucun.
sauf de personnes que je connais, triées sur... voilà, et sinon les trucs de récupération, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais été mis, hein, mais c'est exceptionnel, et c'est pareil, les données, je peux pas les donner à n'importe qui, n'importe où, et il y en a, quand c'est mauvais, je les découpe même pour pas qu'on puisse les réutiliser, je me duplique dessus, des trucs pour que même ceux qui s'amusent à vider les poubelles là ne puissent rien en faire, parce que pour leur protection, il y a des trucs, c'est pas à donner en fait. Et encore une fois, vous n'êtes pas poubelle, ramassage, vous récupérez pas les déchets des autres, ce que les autres ont considéré que c'était pas bon pour eux, bah, c'est pas bon pour vous non plus. Il y a pas de... Il y a des gens là qui vous rendent service, qui vous donnent toujours leur vieux truc dont ils veulent pas me montrer ça. Moi j'étais contente, oh, pense à moi. Non, c'est la personne, elle a pas envie de mettre à la poubelle, elle te le donne à toi en fait. T'es moins qu'une poubelle, tu vois le truc, ça l'embête d'aller jeter ça, donc elle te le donne en fait. Ah, voilà, c'est pas pratique à mettre à la déchetterie, voilà, faut aller... donc c'est plus pratique de donner à Anissa. Voilà. Bah non. Donc ça c'est hors de question que tu gardes. C'est des choses comme ça. Et c'est le grand nettoyage. Donc les livres, je disais, donc j'ai tout enlevé. Moi je garde que la Bible, après on en a rajouté d'autres. Mais de toute façon c'est toujours mon truc, toujours à l'extrême. Donc en cas de doute, je jette. Et certains trucs qu'il a mis de côté que je ne savais pas que j'avais encore pour que je réalise que non, c'est bon, tu peux garder. Les bijoux, alors c'est les bracelets, tout, les boucles d'oreilles, bagues, colliers, tonnes de trucs. Vous vous rendez compte tout d'un coup que c'est des trucs pour attacher les âmes. Alors en plus, qui c'est qui vous l'a offert? C'est pour créer des liens d'âme. On se demande pourquoi on n'arrive pas à décrocher certaines personnes, mais c'est à cause de ça. C'est waouh, le truc. Je suis en train de réfléchir pourquoi je voulais faire un phare breton depuis des semaines. Non, parce que moi, ce que je mange, c'est toujours rien. Donc, j'ai mon miel de Provence parce que j'ai mes personnes favorites en Provence. Donc, à chaque fois que je mange, j'y pense. Voilà. C'est toujours des trucs au sens large, quoi. Je dis Provence, je voulais un miel de là-bas, comme ça, c'est comme si je prenais un goûter avec. Enfin, c'est mes trucs. Et j'avais pas pensé faire. Voilà, c'est pour ça. Et donc, la chanson Il est temps, à Brocéliande. Non, mais je trouve ça incroyable. Et en plus, c'est un truc, du coup, Merlin, donc encore ésotérique, les sorciers gentils. Il n'y a pas de sorciers gentils en fait, c'est de la sorcellerie, point. Il n'y a pas de gentils, c'est de la sorcellerie. C'est des abominations pour Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour... j'ai jamais pu mettre les pieds en forêt Brocéliande, j'habite à côté, j'ai fait mes études à côté. J'ai jamais été, je me disais, oh, quand même, t'as loupé. Et dans le fond, je savais que c'était pas vrai. Si j'avais dû y aller, j'aurais été. J'ai été à d'autres endroits, Saint-Michel, Saint-Malo, mais pas mis les pieds. Parce que c'est... Je pense que ceux qui m'ont dit ça doit être bien chargé en fait. Donc moi, j'avais rien à y faire là-bas, c'est pas ton territoire. J'étais juste invitée, enfin c'était temporaire, je faisais juste mes études et hop, je repartais chez moi. Et je sortais pas d'ailleurs, j'avais que un périmètre restreint parce que j'avais rien à faire là en fait. Et si vous allez là-bas, ceux qui sont en Bretagne, vous avez l'autorité, c'est pas pareil. Donc si vous faites y aller, faire des patrouilles comme je fais dans Paris, habiter au-dessus des catacombes, et vous allez là, vous avez l'autorité, il n'y a pas de problème. Si vous m'avez invité, j'aurais pu aller me promener avec vous. Mais moi toute seule, j'ai rien à faire là, je me fais choper. En gros, c'est tant pis pour elle avait qu'à pas être là en fait. Et donc on se récupère des trucs démoniaques, en fait, des attaques ou n'importe quel type de maladie, c'est ça les portes ouvertes. Donc il va vous faire fermer tout. Et des fois on retourne aux endroits, en train de me rappeler, pour fermer. Et je fais ça parce qu'on sait même pas comment ça se passe, mais vous sentez que il fallait revenir pour... des fois il vous fait rendre un objet à la terre, et des fois c'est même juste au niveau spirituel, il n'y a même pas d'acte... Me faire tourner à l'endroit où je suis née, en voiture, à cette époque-là, je faisais ça souvent, ils me mettaient à des endroits et je me garais, je m'endormais. J'écoutais des espèces de musique de méditation, ça me faisait partir, une demi-heure, une heure. Je faisais ça au Mont-Saint-Michel, je me suis posée dans le réfectoire et contre la vitre, les yeux fermés, j'avais les écouteurs. Donc on aurait dit que j'étais en prière. Et j'étais au début en prière, et puis après j'ai ma conscience qui part, je sais pas. Et je me réveille, j'ai de la chance, hein, parce que je me fais jamais dépouiller ni rien, mais parce qu'il y a quand même une espèce de vigilance, enfin, c'est surtout que il y a un périmètre autour,
Et je sais que j'ai perdu conscience une demi-heure, une heure, quoi. Voilà. Et donc j'ai fait ça en droit de ma naissance. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais récupéré des parts. Je sais pas, quelque chose qui s'est passé, une guérison. Si j'avais un trauma, on n'est pas obligé de tout savoir, quoi. Il peut nous guérir sans. Des fois, commencer, c'est pire. Donc, je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas les détails. Je savais qu'en revenant, ça guérissait. C'était pour récupérer ma voix et ma capacité à parler. Et c'était il y a 10 ans. 11, je crois que c'était même 2013. Plusieurs fois. Mais ouais, il va pouvoir vous emmener à certains endroits et tout, mais ça va être grand nettoyage pour vraiment faire pleinement la place et relire la Bible et refaire ce que vous aimiez, qui vous met en présence de Dieu de façon pleine et sincère. Vous allez comprendre pourquoi vous aimiez aller à l'église. Moi, j'avais ça quand j'étais à Paris, souvent dehors, je portais tellement de pu, lourdeur et d'une demi-heure, j'en pouvais plus. Et hop, il me faisait rentrer dans. J'ai visité toutes les églises de Paris. Elles étaient super belles. Et c'était drôle. Et je reprenais vie dans l'église, en fait. Je beau dire que c'était italien, mais la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu. Hein. Ils peuvent écouter, essayer de couper les hommes. En vrai, ils peuvent pas. Hein. Et tu sens que c'est une maison de prière. Hein. La ferveur, ça se sent. Mais il y a des principautés démoniaques autour, au-dessus. C'est ça il y a une allégeance qui ne va pas dessus. Mais les personnes, il met la lumière partout. Hein. Donc voilà. Et ils vont en forêt de Brocéliande. C'est les gardiens. Moi, j'avais rien à faire là-bas, donc j'avais pas d'y aller. Mais il y a des gens, vous êtes les gardiens. Heureusement que vous y étiez. Hein. C'est pas du tout pour dire il faut pas y aller. Mais le truc des lignées, c'est on reva dedans et de façon pleinement consciente, avec toute la ferveur qu'on a, on se repent d'avoir fait telle et telle pratique. Enfin, et au nom des ancêtres en bas, surtout parce qu'en fait on a fait pour ça et pour corriger la lignée, et on ferme la porte. C'est vraiment renoncer voilà, au nom de tous ceux qui l'ont fait, et à ce moment-là il y a des gens qui vont venir pour vous faire ouvrir, vous faire douter que telle et telle pratique c'est pas bon. Moi il m'a clairement dit le yoga c'est non, pour moi. Je suis pas convaincue qu'il va pas mettre de la lumière dedans, hein, donc il peut tout à fait vous envoyer purifier le yoga, hein, c'est pas ça que je dis. Mais moi, personnellement, c'était non, parce que c'est une porte ouverte pour... m'a dit c'est ce qui faisait l'accès pour avoir un cancer. Parce que j'ai toujours senti que c'était au-dessus de moi, et à un moment ça a arrêté, j'ai dit ça a disparu, je sais que j'en aurais pas, malgré les prédispositions, nanana, les antécédents, rien... C'est coupé en fait, le sang du Christ ça purifie tout, donc il n'y a pas de lignée, et pas de machin générationnel, c'est coupé, avec le sang du Christ c'est coupé. Oui, donc c'est ça le choisir, c'est le baptême en fait. Voilà. C'est ça. Ça peut se faire dans votre baignoire, il n'y a pas besoin. Et encore mieux, dites dans votre mer, je sais pas comment on dit, mais sur votre... pour ceux qui sont en bord de mer, bien sûr, ouais, c'est pas des réflexes que... Mais bien sûr, dans votre baignade, voilà, il n'y a pas besoin de... C'est entre vous et lui, en fait. Il peut vous le faire avec quelqu'un de physique, mais il n'y a même pas besoin. C'est... Voilà. Vous sentez sa présence dans les animaux qu'il vous a envoyés, c'est ça, parce que c'est l'amour qu'il a pour les animaux qu'il vous a confiés. C'est pas les animaux qui vous a confié, c'est l'amour général qu'il a pour les animaux, qui vous a confié, que vous avez mis dans le cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra portées là-dessus, ça leur fait mal de voir les souffrances animales. Et du coup, vous avez des arches de Noé chez vous, à accueillir tous les animaux. Je souris, c'est parce que c'est magnifique en fait. Et avec vos moyens, vous avez déjà essayé de faire des refuges, soit chez vous à plus grande échelle. C'est ce qu'il a mis, c'est ce qu'il vous a confié, en fait, parce que pour lui, c'est important. Et c'est pour ça que je dis c'est déjà décidé.
Votre vie, elle a déjà été tracée pour faire ce choix, en fait. C'est déjà choisi. Lui, il connaît déjà la fin, il sait déjà que vous l'avez choisi. Donc c'est trop beau. C'est tellement magnifique. Donc du coup, je vais écrire la deuxième partie. Je me demandais comment elle allait s'appeler cette vidéo, comme je ne savais pas la chanson. Et j'ai commencé à écrire. Il est temps de sortir du tombeau qui est venu. Et depuis, j'ai une musique de... Comment ça s'appelle? Musique douce et très relaxante, bruit de la mer. Ouais, c'est pour ceux qui sont en bord de mer. Ah non, mais il est incroyable. Ça s'invente pas des trucs pareils. Et généralement, quand il me fait faire les vidéos, c'est qu'il est déjà là. C'est-à-dire qu'il a manifesté sa présence de façon ultra nette. Et ça va juste valider qu'il est déjà en train de vous dire viens en fait. Enfin, c'est le moment de sa révélation dans votre vie. C'était moi, j'ai toujours été là. C'est pas que d'un coup vous rencontrez. Si, c'est surprise, c'était moi tout le long en fait. C'est ça ce qu'il a vachement insisté, que j'ai mis du temps à appréhender. Parce que les chrétiens, souvent, ils disent ça, l'avant-après, mais ils disent c'est pas ça. J'ai toujours été là, t'aurais jamais pu traverser tout ça sans moi, tu sais très bien. Et j'ai toujours dit, je comprends pas ce que c'est que cette résilience, ces capacités à pardonner. Enfin, voilà. Et les trucs dont j'ai discuté avec plein de personnes qui va chercher, c'était des vies complètement... c'est pas possible en fait. Voilà. De sortir sain d'esprit des vies que vous avez traversées. C'est surtout ce côté-là que je parle. Sain d'esprit, pur de cœur, c'est tourner vers l'autre avec autant d'amour et de compassion et de... Que ce soit les humains, les animaux, enfin ouais, c'est une capacité à aimer alors que vous n'en avez pas reçu en fait. Moins on vous en donne et plus ça vous détermine à en donner en fait. J'ai la même chose. Ce que j'ai pas eu, je vais pouvoir le transmettre. C'est utilise-moi au maximum pour que personne ne souffre comme j'ai souffert. Je veux pas, c'est pas possible. Plutôt que d'imaginer, que souhaiter à quelqu'un d'autre d'avoir encore pire, je veux surtout pas que quelqu'un puisse connaître ce que c'est en fait. C'est pas possible. Donc, ou quelqu'un puisse se sentir aussi seul que je me suis sentie. Voilà, c'est pas possible. Donc, ce qu'on traverse là, c'est uniquement avec lui. Il n'y a pas de d'un coup j'ai rencontré ma vie a changé. Ça vous change la vie parce que d'un coup vous voyez clairement avec les bonnes lunettes. Vous analysez les choses avec le bon filtre. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même toujours été là. Et vous avez toujours choisi le chemin de la vie de la vérité. Vous avez toujours cherché le chemin de la vie de la vérité. Sa présence, sa paix, sa joie, son amour enveloppant, c'est ça en fait qui nous anime. C'est ça qui nous fait nous dire c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Ça n'a pas de sens, les gens me jugent, je le fais quand même. C'est des personnes qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, c'était avec lui, c'est par lui, c'est pour lui que vous l'avez fait. C'est par sa grâce, et il est temps de le reconnaître. Et qui vous accueille pleinement près de lui, prendre place à sa table en fait, c'est ça. Vous faire le repas, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous allez pouvoir reprendre la communion et le corps du Christ, le sang du Christ. Il le fait de différentes façons, hein. C'est pas obligé de prendre du vin. Moi c'est juste de l'eau, il y en a c'est du jus, de raisin, je prends pas de jus. Donc globalement j'en ai pas. J'ai rien contre, hein, mais voilà, ça fait partie de mes aliments de base. Donc après, je me dis, oh là là, mais les chrétiens, ils ont jeûné et tout. Moi, je savais pas, j'ai pas jeûné. Je dis, mais si, t'as jeûné. Il va vous montrer plein de choses, en fait. Tout ce que vous avez fait sans le savoir. Et tous les sacrifices que vous avez demandé, que vous avez fait. Toute l'obéissance. Vous l'avez toujours suivi. Voilà. C'est le moment de cette révélation-là. J'adore. J'ai le même email et je suis sur Instagram. J'utilise pas, mais le compte est ouvert et pour me contacter, pour la personne pour qui c'est destiné. Parce qu'il y a des conversations qui disent lien en privé, parce que je lis pas les commentaires, je crois. Donc je n'arrive pas. Mais je suis trop contente. Voilà. Ça me fait trop plaisir. Oui, et dans les pourquoi ça a été aussi, parce que l'amour qu'il a construit en vous et à travers la personne qui vous a destiné, c'est l'amour qu'il a pour vous. Donc c'est
Le dévouement dont vous faites preuve, c'est le dévouement qu'il a pour vous. La détermination qu'il a à vous rendre heureuse et à vous démontrer tout l'amour qu'il a pour vous et pour votre personne. Et vous avez fait le miroir de cet amour complètement démesuré du Christ pour chacun de nous, et on le représente en fait. Donc c'est pour ça qu'il nous demande de pardonner des milliers de fois des trucs impardonnables, et qu'on le fait parce que c'est lui, et qu'on a un amour complètement démesuré pour une personne sans raison, parce que c'est l'amour que lui a pour cette personne qu'il a déposé dans notre cœur. Et donc au regard des hommes, c'est long, parce que c'est pour déployer vous n'êtes pas n'importe qui, on ne vous accueille pas ah salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Vous êtes un cadeau de Dieu en fait, et donc le temps nécessaire pour que les gens s'en rendent compte. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des séparations très longues, et puis tout le monde n'a pas la même vie en fait. Les générations d'avant, je me le dis souvent, pour me concernant, les générations d'avant, ceux qui étaient juste avant moi, qui ont été au bout de tout ce qu'il leur a demandé concernant le cassage des malédictions générationnelles, pour que je sois la dernière et que ça se soit fini avec moi. Parce que tous ceux d'avant ont fait leur job en fait. Donc c'est pas moi qui suis là à me dire ouais, t'as vu, moi j'ai réussi, là où t'as. Non, t'aurais jamais pu faire ce que t'as fait si au-dessus ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas été au bout de tout ce que je leur ai demandé. Jusque dernière minute, ils ont tout fait, et ils pouvaient pas faire plus. C'est plus que du grand écart ce que j'aurais demandé, y compris accepter ce que moi il m'a demandé de faire, accepter l'incongruité de mon chemin, sans juger, enfin de moi qui pouvait. Donc c'est énorme ce qu'il a demandé, et donc je vais pas les regarder en me disant t'as vu, moi j'y arrive mieux que toi, c'est complètement faux. Et donc les personnes qui jugent ceux qui ont eu il y a des personnes, ça fait 40 ans qui savent qu'ils doivent être ensemble, et voilà. Vous n'êtes pas raté, vous n'êtes pas ultra lent, vous n'avez pas de problème à pas travailler sur vous. Ça c'est juste que vous êtes des warriors et des précurseurs, et que si vous n'aviez pas fait ça, et ben ceux d'après, ils auraient mis, je sais même pas s'ils auraient pu. C'est facile maintenant, 2 ans, et ils vous regardent de haut comme ça. Bah ouais, mais non. Mais c'est pas le même amour en fait. C'est pas la même qualité, c'est pas la même pureté à la fin, et vous n'êtes pas accroché au Seigneur comme. Il y a quelque chose de très 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 profond dans cette espèce de durée, chemin de croix qui n'en finit plus. C'est que vous avez jamais lâché. C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi vous avez jamais lâché? Parce qu'il vous a jamais laissé lâcher. C'est lui uniquement qui vous a donné la force, parce que c'est lui qui avait décidé que vous seriez avec lui. Il était hors de question de finir sans vous en fait. Il dit il n'y a pas de plan B, t'es avec moi. Souvent je dis comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Et il n'y a pas de question en fait. Il n'y a pas de comment j'aurais. Il était hors de question que je te fasse traverser ça sans être là. Ce qu'il m'a dit. Et c'est pareil pour vous. Vous n'êtes pas une personne en plus dans son plan, c'est indispensable. Vous êtes indispensable, unique. Il a prévu quelque chose de sur mesure pour vous. Et personne n'a le droit de vous dire que vous vous êtes planté, comme ils disent là dans les films, que vous faites pas assez ceci, vous faites pas assez cela. La durée, c'est Dieu qui la fixe. Il a décidé que vous, ce serait 40 ans, parce que vous êtes capable. Moi, je suis pas capable d'attendre 40 ans. Voilà. Et donc, de quel droit je dirais moi, j'ai fait mieux parce que c'est plus court. Non. Moi, je suis pas capable d'attendre aussi longtemps, donc il m'a fait plus court. C'est ça la vérité. C'est pas du tout la même chose en fait. Et il y a aussi qu'il y en a, il faut qu'ils avancent et qu'ils soient ensemble pour finir. Moi, il m'a dit dès le début, le mode brouillon, c'est fini en fait. Donc, quand je vous réunirai, ce sera le final. Et il n'y a pas de, on va se faire un machin apprivoisement avec des ratages et tout. On a déjà fait cette version-là, c'est fini. La prochaine fois, c'est final en fait. Il n'y a pas de. Et il n'y a pas de. T'es la 5e roue du carrosse, je te vois quand j'ai envie, machin. C'est cadeau de Dieu, tant que c'est pas clair et net, des deux côtés, je m'inclus. Que les deux sont pas conscients que je te confie la personne que je considère très précieuse pour moi, tu fais attention à son cœur, et je lui ai enseigné à faire attention au tien en fait.
Donc les hommes, ils doivent apprendre leur rôle, les femmes, elles doivent apprendre leur rôle. On n'est pas des mélanges, on n'est pas des, comment on dit, vous avez compris, on n'est pas au milieu. Le secret, c'est pas de se fondre l'homme, la femme, de devenir un espèce d'être androgyne, merci. Non, c'est homme et femme en fait. Moi je suis pas un homme, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, j'ai jamais voulu. J'étais toujours là à dire mais j'ai pas envie qu'on pense que je suis une féministe. Je suis pas, j'ai jamais été par là. Je pense pas qu'on serait mieux sans les hommes, mais alors pas du tout. Et je disais mais les gens ils vont croire ça en fait, en me laissant comme ça célibataire toute ma vie adulte, on va penser que tout le temps c'est pas vrai en fait. Et il m'a fait le dire et l'exprimer et le vivre et j'ai besoin du soutien d'un homme, c'est de la protection surtout, c'est ce que le Seigneur fait et c'est ce que le Seigneur apprend à la personne à qui il a décidé de me confier. Et moi, il m'apprend à être une femme. Et bah, le temps nécessaire, c'est pas à quelqu'un d'autre de juger en fait. Moi, j'ai pas envie d'être brouillon, j'ai pas envie de me rater, j'ai pas envie de oups, je me suis trompée, oups, je t'ai fait mal, pardon. Non, j'ai déjà fait ça, j'ai pas envie. Donc il y en a qui l'ont pas vécu, donc ils vont le vivre. Ceux qui ont des trucs ultra longs, c'est pas pour finir en mode out de boudin. Allez hop, je te mets ensemble, hop, on n'en parle plus. Cadeau mal emballé là, à la va-vite. Ça peut être à la va-vite le final, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour un truc moyen, médiocre. Tiens, je sais pas si je parle à la personne, elle va me répondre pas sur quel pied danser aujourd'hui, est-ce que je vais être ignorée ou pas, c'est fini tout ça en fait. Quand il vous rappelle, maintenant c'est moi qui prends en charge et t'as fait ta part quoi. Il va plus vous demander d'aller vous humilier, rabaisser, à aller qui demander de l'attention de personnes qui n'en ont rien à faire de vous parce que complètement c'est pas le moment. On va rester à ça. Et en étant très indépendant, c'est d'autant plus fou d'être mis dans cette situation, je sais ce que c'est, mais on le fait pour lui et pour la personne qui nous ment. Et à un moment, c'est fini. Il dit non, maintenant c'est bon, tu n'as plus à être rabaissé à ça. Ça a été pénible de devoir faire ça. Maintenant on arrête en fait, je te redonne ton rang, ta place et je vais t'apprendre à quitter pour moi en fait. Et c'est ce moment-là, le choix et le truc définitif, c'est pour vraiment comprendre ce que c'est qu'être enfant de Dieu, à quel point vous êtes précieuse pour lui, parce que là c'est une femme à laquelle je parle, et c'est moi, ton protecteur, qui est toujours été là, qui sera toujours là, et qui ne met autour de toi que des personnes qui le méritent en fait, qui voient ta valeur, s'ils ne le voient pas, ils sont pas autour de toi. Et ça inclut les enfants. Voilà. Il y en a, c'est comme ça. Ça peut être temporaire le temps qu'ils voient. Et c'est pas aux hommes de décider si c'est juste ou pas, si ça se fait pas. Il a fait pareil pour moi, tant que les gens voient pas ta valeur. Et il le fait en graduel. Et ceux qui ont envie, ils s'accrochent et ils avancent comme le Seigneur veut. Ceux qui n'ont pas envie, c'est qu'ils choisissent pas Dieu en fait. Ça n'a même rien à voir avec eux. C'est voilà, ils n'ont pas envie. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de voir l'œuvre de Dieu et de le reconnaître et tout ça. Mais personne avec qui j'ai discuté, juste une discussion, c'était flagrant que Dieu était là en fait. J'avais pas le vocabulaire, mais combien de fois j'ai dit c'est incroyable la vie que vous avez vécue. Surtout j'étais hallucinée du niveau de souffrance et du niveau de bonté, de joie que on imagine pas. Vraiment cette phrase, vous ressemblez pas à ce que vous êtes traversé quoi. C'était ça, t'es passé dans le feu et il y a même pas l'odeur. Bah c'est le Seigneur. Voilà. J'avais pas le vocabulaire, mais je le voyais. Et en étant juste témoin d'un récit, c'est-à-dire que je voyais même pas la vie. Je n'étais pas à vous voir au moment où vous avez traversé ça. C'est juste en racontant, de dire waouh. Et on sait que c'est vrai ce que vous dites, hein, mais les gens qui ont vu, qui étaient témoins et qui ne reconnaissent pas sa présence et qui voient après, qui ne reconnaissent pas sa présence, voilà, ce genre de truc, c'est qu'ils veulent pas. Voilà. Ça les regarde, mais c'est flagrant en fait. Votre témoignage, c'est flagrant que c'est l'empreinte de Dieu dans votre vie. Ça ne peut être que ça. Et il est très important, un témoignage, il va libérer des gens et les ramener vers lui. Donc les pécheurs bretons sont appelés aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui se passe. Il est en train de faire des mariages en ce moment. J'espère que ça y est. Ça me ferait trop plaisir. C'est pour ça, je viens de nouvelles photos.
sur le bateau, voilà, sur mon adresse email. J'ai jamais oublié. Il y a des choses comme ça. Il y avait tellement sa lumière, tellement magnifique. Quand les couples de Dieu sont unis, c'est... S'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner, ce que je peux largement concevoir et imaginer, surtout quand c'est long comme ça, il y a tellement d'épisodes, m'en vient pas. J'ai pas eu à faire ce truc de déménager, quitter toute sa vie pour aller se mettre à côté de quelqu'un qui vous ignore pendant des années. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont eu. Ça peut être très lourd. Demandez-lui de réparer votre cœur. Ça peut se faire très étonnant. Souvent, je m'endors, je me réveille, c'est... Voilà, c'est la blessure. C'est... Surtout, ce que je lui demande, c'est de me donner sa perspective. Et de souvent, il me montre que c'est un petit reflet de ce que lui a vécu avec les hommes. Tous les moments où j'ai été humiliée, moquée, tout ça, depuis mon enfance, bah, ce que lui a vécu après son arrestation et sur la croix, et je suis tout en train de là de dire mais comment les gens qui m'ont côtoyé peuvent penser que ceux qui l'ont vu faire des miracles et tout ça, les mêmes ont demandé à ce qu'il soit crucifié en fait. Ils pouvaient en sauver un, ils ont choisi de sauver l'autre. Un criminel. Garde Barnabas, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, et crucifie Jésus. Pourquoi? On ne sait pas. Et jamais rien fait de mal. Et il a fait je sais pas combien de miracles. Ben non, ça va. Voilà. Moi j'ai pas fait de miracle, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quoi que si, il m'en a fait faire, mais c'est lui qui les fait. On ne compare pas, mais ce sentiment de comment est-ce qu'ils peuvent, alors que je les ai côtoyés et tout ça, c'est largement, il sait très bien de quoi on parle en fait. Donc, et que l'amour soit pris pour de la manipulation, c'est dur. Quand on a un amour pur et sincère, je savais pas que j'étais capable d'aimer comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais choquée, j'étais mais ça vient d'où en fait ce truc, pourquoi surtout pourquoi cette personne en fait. Et presque j'étais en colère contre moi-même à me dire il mérite pas que tu lui déverses tout ça et que tu t'impliques autant, plus dans sa vie que dans la mienne. Et c'est pour ça que personnellement j'étais séparée, il fallait que j'apprenne à exister par moi-même et à développer ma relation avec Dieu. J'aurais pas su que c'était le Seigneur. Donc je m'en fiche les gens qui se moquent et tout. Moi le plus important c'est que j'ai compris qui était avec moi depuis le début, pourquoi j'ai toujours eu cette énergie, ce cri de la vie là tout le temps, quoi qu'il arrive, cette détermination à utiliser chaque coup pour être d'autant plus forte et déterminée parce que ça n'arrive pas pour d'autres, enfin tous ces trucs là, c'est tellement on m'a empêché de vivre, je vivrai d'autant plus fort, ce que j'ai dit au Seigneur. J'avais pas conscience à quel point j'avais été enfermée, bloquée, ma destinée avait été brisée et tout ça, à quel point on avait essayé, mais de toutes les façons de m'enterrer, je réalisais pas. Un peu, mais pas à ce point. Et il me montre même pas tout, je sais. Mais déjà, ce qu'il me montre, je suis complètement choquée. Et je suis pas du tout la seule, hein, mais à la hauteur de ça, toute cette détermination qui a été mise, il y en aura d'autant plus pour vivre en fait, et pour transmettre son message, et pour inspirer d'autres à le suivre. Ça ne me suffit pas d'être avec lui, il faut que les autres le soient. Donc je peux pas faire le choix à leur place, mais il y en a, c'est déjà dit. C'est juste leur dire, il est là. En fait, je regarde les vies de certaines personnes, c'est évident, j'ai besoin de créer. Il est là, c'est lui, c'est voilà. Comme cette photo sur le bateau, il était là. C'est pour ça qu'il y a des moments qui sont géniaux, parce qu'il est là en fait. Quand deux se réunissent, il est au milieu. C'est ça qui est... Mais c'est pas tous les deux, c'est ceux qu'il a décidé. Après, les gens, ils font des raccourcis. Non, c'est le vrai. Et donc, il était là dans des conversations que j'ai eues avec certaines personnes. C'est pour ça que ça nous faisait chaud au cœur. Et il était heureux. Il est heureux de nous réunir. Il est heureux quand... C'est au-delà des pères amoureux, c'est des pères amicales, c'est les parents des enfants, c'est y compris des parents choisis, que lui a choisis.
pour ça que vous avez un amour hyper fort pour les enfants de la personne qu'il a choisi pour vous. C'est de ça dont je parle. C'est ces liens-là qui sont créés par lui, enfin reconstitués, créés pas, voulus par lui, par son sang. Il refait sa famille en fait, sa lignée. Voilà. Et il est trop heureux quand il dit ça fait des années que je repasse. C'est ça en fait le truc, c'est. Et il fait, à chaque fois, il me renvoie des trucs. Et je me rends pas compte, c'est maintenant, là, tout de suite, que c'est évident. Je dis, mais voilà, c'est pour ça que j'arrêtais pas de penser à elle, que je me disais, ah, c'est dommage que je sois sur Facebook quand même, juste pour une personne. J'ai zéro envie, mais rien. Je suis tellement heureuse qu'il m'ait sorti les réseaux sociaux. Je considère que YouTube, c'est pas un réseau social. Et j'ai tellement pas envie d'être exposée à, justement, à toutes ces médisances, et à tout ce fait qui est les apparences et tout. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du fake. Mais c'est tellement l'emblème du fake pour moi que je. Voilà. Mais il y a des interactions qui me manquent en fait. Je me dis, c'est dommage quand même, j'aurais bien aimé garder contact avec ça. Mais il fait exprès, il y a un temps, chacun doit faire son chemin. Et même après, c'est votre chemin maintenant, il est particulièrement là, c'est le moment d'être seul avec lui en fait. C'est juste pour confirmer ça. C'est pas moi qui vais guider, c'est lui. C'est lui qui est un. Il a tellement attendu pour pouvoir être en direct avec vous. C'est ça en fait. Ce moment, il peut nous révéler enfin que c'est lui. Il est trop heureux. Voilà. Et vous redonnez votre place. Que tellement de fois il m'a dit faut que je te montre en fait ce que c'est que d'être aimé. Enfin, j'ai laissé les gens te donner les miettes, ok, mais maintenant je vais te montrer ce que c'est en vrai. Et j'ai tellement été maltraitée sans m'en rendre compte que je pensais que les miettes c'était de l'amour. Et il a dû me montrer graduellement, parce que ça fait mal en fait quand on se rend compte à quel point les gens ne faisaient pas d'efforts, quoi. Des fois, les gens donnent ce qu'ils peuvent et des fois, ils me montrent, hein, ils me disent non, c'est pas ce qu'ils peuvent, regarde avec telle personne, ils font bien plus, mais c'est à toi qui décides de donner des miettes. Ils sont capables de bien plus, moi je le sais et je te le montre. Mais à toi, ils ont décidé de. C'est pour ça que c'est non en fait. Il n'y a pas de contact et ils savent pourquoi. Et c'est pas pareil que ceux qui font leur possible, ils me montrent la différence. Mais quand tu vois qu'il y a des personnes qui pouvaient plus et qui n'ont pas fait, qu'on choisit des gens, penser que tu ne m'arrêtais pas, et que moi j'étais là, allez, merci pour les miettes. Donc il va vous montrer ce que c'est vraiment que l'amour. Et il était désolé de nous laisser penser qu'on méritait pas mieux en fait, quelle que soit la situation. Mais et donc il y a ce temps d'apprentissage où il vous montre ce que lui considère être le niveau de base. Là j'ai compris que j'étais voilà, c'était ce que je considérais super, c'était même pas sa base. Et après, il n'y a plus de limite. Hein. Voilà. Mais nous apprend à être capable de recevoir de plus en plus. C'est un exercice. Et souvent, il me dit, t'aimes donner? Oui. Bon, bah, donc tu peux comprendre que moi aussi, j'aime te donner. Voilà. T'aimes donner aux autres? Oui. Ça te fait plaisir, ça me met de la joie? Oui. Bon, bah voilà, moi, c'est pareil. Donc arrête de me dire, non, mais je veux pas recevoir. J'attendais que ça de pouvoir te donner. Il y a aussi des trucs. Il a attendu que je sache que c'était lui pour pas que je croie que c'était des personnes qui me donnaient, qui me transmettaient. Parce que quand sa présence est là, on croit que. Enfin, on peut mettre ça sur la personne en fait. C'est pour ça que je dis tout le temps c'est lui. C'est ce qui plaît dans ce que je transmets, c'est parce qu'il est là. Sinon, il y a plein de trucs qui diraient non, c'est trop chiant, c'est trop. Enfin, il y a plein de trucs. Mais comme il est là, et bah le temps, on ne voit pas passer le temps et on est content d'être à sa présence et ah bah tiens, on pourrait regarder encore plus. On fait ça avec certaines personnes. Mais est-ce qu'ils ne supportent pas ça? Bah, ils ne supportent pas, ça c'est sûr, non, écouter ou de me voir, ou voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire Je vais faire les. Oui. Du coup, il en gardait parce que j'aurais attribué ça à des personnes, alors qu'en fait c'était lui. Donc maintenant il me fait bien comprendre, et moi c'est pareil, quand il m'envoie, à pas m'attribuer les mérites en fait. Je sais très bien qu'il y a des choses que je n'aurais pas fait s'il ne m'avait pas dit de les faire. Je suis pas très généreuse, ou enfin il y a des trucs, c'est parce qu'il me demande en fait. J'y penserai même pas. C'est de moi-même, j'y penserai pas. C'est pas que ça me pose un problème quand il me dit de le faire, c'est que bah, j'aurais pas pensé. Il y a des trucs, je sais pas, que
que c'est possible de le faire, ou que les gens ont besoin de ça, ou je me rends pas compte. En fait, il y a plein de choses, je les ai pas vécues, donc je me rends pas compte de comment tu peux soutenir les personnes, de quoi ils ont besoin. Et il me le dit. Et donc, mais c'est lui. Donc, il va vous montrer ce que c'est vraiment, quel point il vous aime. En fait. Voilà, c'est ça. Compris ces vidéos. Il m'a fait me poser là pour prendre tout ce temps, qui est un plaisir pour moi, mais mine de rien, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Et tout est. Je dois pas privilégier, enfin, je dois pas me négliger, donc c'est tout un truc. Mais là, je me suis pas du tout négligée. Mais c'est qu'il considère que c'est important pour me faire ça aussi longtemps, c'est que vous êtes importante. Voilà. Et je suis trop contente. Oh, merci Seigneur. Ah non, mais c'est ça, c'était à ça. C'est ça que je demandais tout le temps, ça en est et tout. Non, je peux pas laisser des personnes là-dedans. Avec les faux gourous et tout, là, qui vous regardent. Et je supportais pas quand on me disait oui, faites votre. Je suis toutes les instructions, aussi incongrues qu'elles soient, et je les voyais qui jugeaient, oui, moi je débattrais pas ma vie. Bah ouais, bah moi non plus. C'est juste parce qu'il me le dit en fait. Et en même temps, j'en suis très heureuse parce que c'est insupportable d'imaginer qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi. Je sais très bien que je suis pas la seule, et qui imaginent que ils sont les seuls, que personne ne peut les comprendre, comme j'ai eu, que c'est des bêtes de foire ou des fous ou je sais pas quoi, alors que vous avez un cœur énorme et vous êtes hyper intelligent et il y a aucun problème. C'est pas du tout ça. C'est juste que dans ce monde, on a supprimé complètement le côté surnaturel et tu peux pas vivre ça en fait. C'est le spirituel d'abord et le naturel après. Toutes les explications. Très tôt, j'ai eu des maladies qui n'avaient pas d'explication. J'ai vu une vidéo hier qui disait que c'était des trucs de sorcellerie. Quand il y a des douleurs physiques sans. Je fais des examens. Ah bah il n'y a rien. Voilà. Donc tu t'en rends. Non, je m'invente rien du tout. Et c'était par épisode à chaque fois. Des trucs, des allergies éclairs. La fois d'après, il n'y a plus de problème. Ça disparaît comme c'est venu. C'est. À un moment, c'est trop gros. On dit, non, mais voilà, on sait. Et puis quand les rêves deviennent plus réels que la réalité, bon bah. Enfin, le monde physique. Puis quand Dieu te parle, de toute façon, de toutes les façons, il vous fait des arcs-en-ciel dans le ciel. C'est très bien, hein, des cœurs, des machins, des trucs. C'est pas possible, bah oui, mais c'est comme ça. Donc ceux qui vont se promener tous les soirs au coucher de soleil avec leur chien, ou il vous fait des tableaux pas possibles, là, oui, c'est pour vous. Et vous le sentez, c'est quand on a les larmes aux yeux, quand il y a quelque chose, c'est Dieu en fait. Hein, c'est parce qu'on est complètement subjugué par la beauté de sa création. Et il a créé ça pour vous, en fait, pour que vous puissiez l'admirer. Ceux qui adorent regarder les fleurs éclore, et ah bah oui, partie, la nature, et bah, il vous fait des démonstrations de nature fabuleuses autour de vous, par exemple. Voilà. Parce que vous appréciez son œuvre, donc il apprécie de vous montrer ses créations. Moi, j'adore voir ce qu'il fait dans la vie des gens. C'est l'équivalent des gens qui regardent le jardin. Bah, moi, j'adore voir comment il développe les gens et comment il les fait fleurir. Et donc, du coup, il me montre. Voilà. Je regarde des chaînes YouTube et je vois sa présence. Ça illumine, en fait. Et j'adore ça, de voir ces bénédictions se déverser dans la vie des gens. J'adore ça. Je ne comprends pas le principe de jalousie. On m'a collé que j'étais jalouse. Pourquoi faire, en fait? Chacun a sa place. Ce qui donne à l'un n'empêche rien à l'autre. Enfin, il est tout le temps en train de dire tu prends pas sur quelqu'un d'autre, hein, parce que je suis tout le temps non mais j'ai pas besoin, tu peux donner aux autres. Mais je te demande pas est-ce que je peux donner aux autres, je vais donner aux autres, mais prends ta part. Tu n'enlèves rien à qui que ce soit en fait. Non mais j'ai bu beaucoup. Donne aux autres. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Je peux te faire le déluge sur toi, le déluge sur ça n'a rien à voir en fait. C'est pas c'est cet esprit de scarcité là qu'on m'a mis et prends pas plus que ta part. Mais déjà, je prenais même pas ma part. Faut en laisser aux autres. Il fallait que je laisse ma part aux autres, en fait. Voilà, c'est ça qu'on m'a appris. Et c'est pas méchant, hein, mais c'était... Voilà, ça l'est pas, mais c'est ça qu'on m'a appris. Et en fait, donc c'était ma part. Et donc, on me disait que j'étais jalouse parce que je voulais pas partager. Enfin, en gros, on me disait, récupère ce qu'il y a à toi. Voilà. Et on m'a appris à ne plus faire ça. Et je savais que c'était pas juste, qu'il y avait un problème. Et c'est surtout qu'en faisant ça, ça m'enlevait mes capacités à moi, ma vie se fermait de plus en plus. Pendant un temps, je ne pouvais pas cuisiner. À chaque fois que je pouvais, c'était un tout petit peu. Dès que je disais que je le faisais, ça se refermait. Et encore aujourd'hui.
mais il contrecarre dans le sens, il insiste pour que je continue, mais il y a une lourdeur en fait, c'est pas fluide. Si je dis que ça y est, c'est ouvert à tout, ça y est, direct, il y a une attaque. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'il vous dit de pas partager, parce que quand il est en train de consolider, d'ouvrir les choses, compris les personnes pour qui c'est la vidéo, il y en a une, mais il n'y en a pas qu'une en fait. C'est pas la peine de dire oui, c'est pour moi. Vous pouvez, si c'est. Déjà, je lis pas les commentaires, donc voilà. Et il n'y a pas besoin de valider que ce que je dis est vrai, c'est que ce que je dis est vrai. Et il y a des personnes qui observent ce que vous commentez et tout ça, elles n'ont pas besoin de savoir que le message était pour vous. C'est entre vous et lui. Moi, j'ai une personne, je sais que c'est pour elle, et ça me suffit. C'est peut-être pas pour elle aujourd'hui, mais moi, je le fais aujourd'hui, elle le recevra en temps et en heure. Ça ne me regarde pas. C'était peut-être déjà avant, mais ça ne me regarde pas. Je sais juste que je vais transmettre le message et je suis trop contente. Et c'est quelque chose de général ce que je dis. Ne commentez pas quand il vous dit de pas le faire. On n'a pas idée à quel point il y a des gens qui ont l'esprit de surveillance et c'est pas pour rien que vous voulez pas partager des choses. Mais globalement, moi j'avais pas du tout cette conscience-là, mais j'ai rencontré la plupart des gens. Vous étiez très vigilants là-dessus et c'était presque étonnant la facilité que vous aviez à partager avec moi, mais c'est parce qu'en fait c'était espace clos et ça j'ai jamais répété. Enfin ça me pas, c'est pas du tout l'objectif de toute façon. Mais vous avez raison en fait de pas vouloir que vos voisins connaissent vos allées et venues et tout. C'est pas du délire en fait, c'est vraiment des trucs spirituels. C'est de vous bloquer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ça leur a pris 40 ans. C'est à la hauteur de ce qu'il a mis sur votre vie et de ce que vous aviez à dépasser comme blocage. C'est facile. Ceux pour qui tous les trucs générationnels ont été enlevés au-dessus et qui arrivent et ils ont juste un tout petit truc à faire. J'ai ça aussi dans les générations en dessous de moi. Et elle me dit c'est hors de question contre la déo. Genre regarde, moi j'ai déjà ma vie posée, tant mieux. J'ai lutté toute ma vie pour ça et c'est tout ce que je souhaite à chacun. Mais ne regarde pas comme si j'étais une ratée en fait, parce que si j'avais pas dévoué ma vie, Dieu t'aurais pas pu toi. Donc c'est des choses comme ça en fait qui demandent à chacun de reconnaître son positionnement et il tolère plus l'irrespect et tout ça parce que on vous doit le respect pour ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour les générations du dessus en dessous. Donc voilà. Je suis trop contente. Dame de Bretagne. C'est pour ça la chanson. Arthur et Guenièvre. C'est libération des maléfices. C'est des terres qui sont très maudites. Hein. Ils montrent des calvaires à chaque coin de rue. Ça m'a toujours choquée en Bretagne. Parce que c'est pas... Je sais pas si on se rend compte quand on vit là-bas à quel point c'est inhabituel dans les autres régions de France. La profusion de croix qu'il y a en Bretagne. Peut-être pas dans toutes les régions. J'ai pas été dans toutes les régions. Le Nord, j'ai pas fait, mais le Sud jusqu'au Finistère, ça j'ai bien fait. Et j'étais choquée. Donc Arnaud, le truc comme ça. J'ai l'impression chaque croisement, chaque carrefour, pas qu'un calvaire. Et donc il y a une ferveur, mais c'est pas ça, c'est pour le Seigneur. Et donc à la hauteur de ça, il y a une grosse lourdeur. L'alcoolisme, c'est des esprits démoniaques, c'est des emprises comme ça. Et vous montrer le rôle que vous avez au niveau territorial. Vous êtes au niveau des principautés qu'il y a sur ce territoire en fait. Donc c'est à cette hauteur-là que vous luttez, donc ouais, ça prend du temps. C'est pas pareil, hein, quand responsable d'un quartier, responsable d'une région, c'est pas pareil. Et puis si c'est la Bretagne, c'est pas pareil que notre région. Donc voilà, tout le monde n'a pas le même bagage. C'est ça que je dis. Niveau maléfice, c'est de quoi faire Bretagne, c'est chargé, historique. Donc c'est renoncer à tout ça. Toutes les... Comment on dit? Ça revient. Des trucs, si tu fais comme si t'as tout. Superstition, merci. Le mot il monte, ça fait comme des petites superstitions. Tout ça là, c'est faut fermer, c'est des trucs ça. Il peut vous montrer des passages de la Bible. C'est pour vous aider à
voir ce qu'il faut renoncer au niveau de votre ligne. Il y a des choses qui sont faites sans savoir, par insouciance, et il y a des personnes qui dédient volontairement leur lignée à Satan pour obtenir le gain du moment, que ce soit un enfant, ils n'arrivent pas à procréer, enfin ils s'en remettent pas à Dieu, ou la fortune, ou célébrité temps ancien, je suis pas sûre, mais voilà. Ou un mariage, je sais pas. Espèce de filtre d'amour, c'est quand même ça, hein. Tristan et Isolde, c'est là-bas aussi, donc c'est ça qui me fait penser. J'ai mal au dos, mais j'ai pas mal au dos. C'est en lien avec... la dernière fois, il m'a fait faire ça, la vidéo où je disais sur... c'est encore fait de ma confiance, je me sentais épuisée et tout. Et juste après l'avoir faite, j'étais prendre ma douche, on a mis... J'avais la pêche, c'est dingue. Et je me suis rappelée, j'ai dit, mais oui. Parce que maintenant, il m'a montré. C'est vraiment, tu joues le truc à fond. Le prophétique, c'est ça. C'est Ézéchiel où je crois que je lui faisais mettre des panneaux. Enfin, c'était vraiment, tu te mets là devant Jérusalem pour leur montrer que, nanana. Il jouait des rôles, mais c'était pas... il a dû faire sa galette sur de la bouse de vache, quoi, pour leur montrer que... il a mangé pendant des jours, et dormir sur un côté, puis sur l'autre, pendant des jours entiers, pour montrer le poids de la faute, et c'est vécu dans nos vies, en fait. C'est ça, le prophétique. Donc là, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Donc on a plein de dos. Donc là, je suis assise sur un truc pas très confortable, mais d'habitude, ça me dérange pas du tout. Puis j'ai un petit coussin à tout. Et d'un coup, j'ai mal. Donc là, c'est plus pour madame, c'est pour monsieur. Il y a plusieurs personnes... pour qui ces vidéos sont dédiées. Et je n'en ai pas d'idée, ça ne me regarde pas. Mais voilà, c'est des choses, les maladies, c'est typiquement ça, c'est des emprises démoniaques. C'est lié à des choses qui ont été ouvertes dans la nuit. Comme moi, je disais le cancer, voilà, ça a été ouvert. Et pour moi, c'était fermé avec le yoga. C'est pour ça qu'il y a toujours... Ah, t'as pas envie de faire du yoga? Non, je pas envie. Bah non. Non, effectivement, non. Voilà. Et vous repérez qui c'est qui vient vous chercher. Voilà. Et bien sûr, il a été rouvrir, mais l'amour couvre une multitude de péchés, donc ça marche pas. Il y a des gens, même s'ils font ça, et ben c'est non. Ils appartiennent au Seigneur et c'est comme ça. Par mon dévouement et la consécration qu'ils me demandent, ça protège aussi les autres. Donc, mais qui ont fait le maximum, ils leur donnent, enfin voilà, c'est va vivre leur vie si tu veux dire que t'en as fait moins qu'eux. Moi j'aurais pas pu, hein, donc c'est ça qu'il me dit, c'est chacun a sa part, chacun a la grâce pour vivre ce qu'il doit vivre, et c'est pas la peine d'envier les autres. Dit, je sais qu'il y a des gens qui m'a fait rencontrer qui vont recevoir énormément quand ils auront leur ouverture complète et la vie telle qu'il a toujours voulu pour eux. Et j'ai pas à être jalouse, j'ai pas vécu leur vie en fait, c'est très net. Si tu veux ce qu'ils prennent, tu vas vivre ce qu'ils ont dû à vivre pour en arriver là en fait. Donc c'est pour ça, les gens qui... C'est ridicule, c'est le niveau d'amour qu'on a... débloqué, enfin qu'il a ouvert en nous, c'est à coup de souffrance. Et il y en a plein qui l'auraient pas vécu. Donc le pourquoi eux, pourquoi pas moi, va le faire le chemin. Vous vouliez pas le faire, il y en a plein. Je disais tout le temps, je comprends pas pourquoi ils se foutent de ma gueule, ils vont me rabaisser. De toute façon, ils n'auraient pas ma vie. Donc c'est quoi le problème en fait? C'est moi, je suis très heureuse que les gens autour de moi aient bien. Pourquoi est-ce que ça vous pose un problème que j'ai décidé de suivre? Enfin, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait? Qu'est-ce qui va pas? C'est pas pour ce que je vais recevoir. Bah oui, mais ils la veulent pas ma vie. Et je comprends tout à fait. Je la souhaite pas à quelqu'un qui a pas la grâce pour la vie, c'est impossible. Et donc, va pas ensuite reprocher les miracles qu'il va faire, qu'il fait dans ma vie. Déjà, le fait que je sois en vie, c'est un miracle. J'étais à 50% de mes capacités mentales pendant un moment. Je disais, bon, bah, c'est comme ça, je resterai comme ça. J'avais vraiment l'impression d'une espèce de brouillard. Dieu avait décidé que non. Moi, j'étais ok, bah, j'ai de la chance, déjà, il me reste. Mais non, c'est hors de question, en fait. Il n'y a pas de on fait avec, c'est on fait sans et à fond. C'est et, c'est vraiment le et majuscule, il n'y a pas de ou, c'est du et. Et t'as ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, jusqu'à n'en plus pouvoir.
pour pouvoir déverser aux autres, c'est tout ce qu'on attend, pouvoir déverser. C'est ce que je fais là, mais sur tous les plans en fait. On a trop exprès pour pouvoir redonner, parce que c'est ce qu'on aime. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire des refuges dans les rêves sont toujours voulus en fait. Pas pour rien que vous avez souffert toute votre vie de voir la souffrance. J'en ai déjà parlé de ça, j'ai déjà fait cette vidéo. C'est déjà un appel du pied. Il fait dire cette phrase. J'ai personnes qui ont souffert toute la vie de voir la souffrance animale, c'est pour à la fin pouvoir faire quelque chose. De toute façon, vous avez intercédé tout le long, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose d'hyper satisfaisant à pouvoir avoir le refuge et de faire ce que vous auriez voulu qui existe pour les autres en fait. Que ce soit, là je pense, parce que c'est des personnes comme ça pourrait marcher pour les femmes battues, les sans domicile fixe, quelle que soit la population, les réfugiés, quels que soient ceux qui vous tiennent à cœur, les enfants sans famille, abandonnés, voilà, il y a plein de façons, mais plein de populations exclues qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu et d'avoir des endroits pour pouvoir être accueillis, se reconstruire et sentir sa présence en sécurité. Il y a quelque chose de magnifique à pouvoir être l'artisan de ça, être utilisé, ouvrier, utilisé par Dieu pour pouvoir faire que ça existe. Mais vous l'avez déjà fait, vous avez intercédé pour toute votre vie, vous l'avez porté dans le cœur, le projet, mais voilà, pouvoir le mettre, ou alors le transmettre à vos héritiers, ou soit héritiers biologiques ou spirituels. Il y a quelque chose de super beau là-dedans. Donc voilà, c'est pas du tout la fin, c'est le début. Le début de la vie éternelle avec lui. Et de la compréhension, de la réécriture de votre vie, la relecture, puisque réécriture c'est relecture, compréhension de chaque événement, retracer les pas et vous rappeler plein d'épisodes avec l'explication du pourquoi et vous redonner plein de choses. Mais pourquoi tu me donnes ça? Tu me donnes pas, je te rends. Tu l'avais, rappelle-toi. Ah oui, l'amour de telle ou telle chose, capacité à faire telle ou telle chose. Voilà, c'est incroyable. Et non, vous n'êtes pas égaré. Vous étiez avec lui, vous ne l'aurez pas fait autrement. C'était pour purifier. Et donc c'est facile, il y en a... On est obligé de sortir la noirceur pour la ramener dans la lumière et la rendre à Dieu. Voilà. Donc on plonge dedans. Et on le fait de bon cœur parce qu'en vrai, on sait pourquoi on le fait, même si on n'est pas capable de le verbaliser et tout ça. Mais en fait, on sait que c'est une bonne chose et que c'est pour libérer. Et en plus, on les sent, on les voit, les libérations. Donc on ne peut que applaudir, quoi. Et c'est ça qui est déroutant. Oui, il faut que je refasse encore une autre vidéo.